Déplacer mon cœur dans le cœur de Dieu. Je veux être comme toi. Jésus, je t'aime. Viens avec son nom. Viens avec le sang du pardon. Je veux être comme toi. Moi, je suis l'humanité entière, Seigneur, t'appartient. Tout genou fléchit à Jésus, Seigneur, à celui qui mérite la gloire, l'honneur et l'adoration. L'agneau de Dieu immolé. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est le troisième jour. Notre force, notre part, notre bouclier protecteur. Gloire à toi, Jésus. Adoration.
nous acclamons le Seigneur. Élevons nos voix et adorons-le. Adore Dieu parce qu'il est ton Dieu, le créateur de l'univers. Adore le Seigneur parce que c'est celui qui donne le souffle de vie. Adore-lui parce qu'en lui nous avons toutes les promesses. Abraham et s'accomplit en Jésus et que nous devenons maintenant les héritiers. Prions le Seigneur, élevons le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yahweh, tu es notre Dieu, Seigneur. Father, we are worshiping you. We are worshiping you, Lord. We are elevating you in a higher. Seigneur, nous élevons, Seigneur, en celui-ci. Oh, quel nom nous a été donné parmi les cieux sur la terre par lesquels nous sommes sauvés. Le nom de Jésus. Seigneur, tu nous as mérité à la croix, Seigneur. Nous sommes le prix que tu as mérité à la croix. Tu as payé ton sang, Seigneur, pour que nous puissions avoir ton butin. Tu étais, Seigneur, et l'héros de guerre. Tu as combattu les diables, les Satan et tous ces acolytes, Seigneur. Et tu as triomphé la mort en résistant le troisième jour par la puissance de cet esprit. Oh, nous t'appartenons, Seigneur, nous et nos familles, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous t'élevons cet après-midi au fond de nos cœurs. Yahweh, prends place, Seigneur, dans nos vies. Prends place dans nos foyers, Seigneur. Prends place dans notre église. Prends place dans notre pays. Dans le nom puissant de justice. Yahweh, de voir, je déclare que tu connais, Seigneur, la chevelure, le nombre de la chevelure sur nos têtes. Yahweh, de la tête jusqu'à nos pieds, Seigneur, toi, tu connais, Seigneur. Tu connais notre pensée avant même que nous puissions, Seigneur, parler. Oh, nous élevons, Seigneur. El Shaddai, c'est ton nom. El Lion, c'est ton nom. Jehovah Jireh, c'est ton nom. Oh, éternel, notre rempart. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, El Lion, c'est ton nom. L'été qui pourvoit à tous nos besoins. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, c'est lui qui a dit à Moïse que je m'appelle l'Éternel, je suis. Oh, c'est lui qui a séparé les eaux afin qu'Israël puisse passer et qui a englouti tous les soldats égyptiens dans les eaux de mer. Notre Dieu, c'est celui qui est puissant. Oh, le Dieu qui a combattu avec David, qui a terrassé Goliath, Seigneur. Oh, le Dieu qui renverse nos ennemis du jour au jour. Amen, amen. Nous continuons avec notre message sur l'héritage que nous avons dans le Seigneur. Avant de continuer plus loin, notre frère Gilles est en aide. Il m'a appelé pour dire qu'il ne sera pas. Il y a eu un enterrement de son cousin ce matin à Kinshasa. Veuillez l'excuser. Il y a aussi notre sœur Bernice qui a voyagé. Il est à Texas. Samuel, c'est un homme de paix. Vous pouvez voir si ça passe. Alléluia. Que Dieu vous bénisse vraiment, pasteur. Gloire à Jésus. Alors nous parlions de l'héritage. Alléluia. Je vous ai démontré la fois passée qu'on ne joue pas avec son héritage. Alléluia. Et l'héritage, c'est là où Dieu a mis l'accent pour te bénir, te propulser ou te faire quelqu'un dans la vie future. Alléluia. Et quand nous disons l'héritage, nous pouvons voir ça dans plusieurs sens. Et j'ai démontré comment est-ce qu'Abraham a compris que son héritage était dans Isaac. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, ici c'est dans la Bible, qu'un jour Sarah se réveille. Je pense qu'il était en train de voir les enfants en train de jouer. Alléluia. Et il a dit vraiment, voir comment est-ce que les gens jouaient avec Isaac et comment aussi Ismaël. Alléluia. Et tout d'un coup, la Bible nous dit que Sarah a appelé Abraham, lui dit que chasse Ismaël et sa maman parce qu'il n'héritera pas avec Isaac. Et alléluia. Nous avons lu le verset la fois passée pour gagner le temps. Et pendant que Abraham est en train d'hésiter, Dieu lui dit que non, n'hésite pas, fais tout ce que Sarah te demande de faire, parce que je bénirai aussi Ismaël, il sera une nation.
mais ta descendance viendra, ton héritage viendra d'Isaac. Alléluia. Quand il s'agit de l'héritage, on ne joue pas avec ça. Alors, ce matin, l'héritage, et cet après-midi, l'héritage peut être ton mari, peut être ta femme, par les moyens desquels Dieu va t'aider à te retrouver. L'héritage peut être ton fils, que Dieu t'a déjà montré que dans cet enfant, je vais mettre quelque chose. Alléluia. Dieu a montré à Jacob quelque chose sur Rebecca. Alors on lui a dit que tu vas travailler pendant 7 ans pour prendre Rebecca. Alléluia. Il a travaillé. Voilà, on vient lui donner Léa, qui était la grande sœur de sa femme. Parce qu'il savait quelque chose que Dieu lui avait donné au travers de Rebecca. Cet homme n'est pas fatigué. Alléluia. Il a travaillé encore pendant 7 ans pour éviter Rebecca. Amen. Et nous avons démontré la fois passée que pendant que Jacob a épousé, Léa commence à mettre au monde, il se moque de Rebecca qui ne mettait pas au monde. Alors, Rebecca va prendre sa servante et donne à Jacob pour qu'il puisse mettre des enfants au monde. Léa aussi va voir comme cela, il va prendre aussi notre servante et donne aussi à Jacob pour qu'il y ajoute des enfants. Mais en dernière minute, Rebecca va concevoir. C'est celui-là, Joseph. Amen. C'est pourquoi le cœur de Jacob était attaché à Joseph. Le jour qu'on a dit à Jacob que les animaux ont mangé ton fils dans la forêt, Jacob a eu un cœur brisé. Cet homme était malade. Vous pouvez aussi le voir le jour où on vient lui dire qu'on a retrouvé Joseph, il est en Égypte. Comment est-ce que Jacob était empressé de voir son fils? Alléluia. Savez que l'héritage, savez, la vie c'est pour tout le monde. Dieu bénit les hommes, bénit les femmes, bénit le pécheur et bénit aussi. Mais il y a une sorte de bénédictions qui sont seulement réservées aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit aussi que ne vous inquiétez pas de la richesse des insensés, parce que ça part d'un coup comme une fleur qui flétrit. Alléluia. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une sorte de bénédiction. Quand Dieu nous a légué cela, oh, ce n'est que la bénédiction de Dieu qui enrichit et n'est jamais suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Abraham a trouvé faveur en Isaac. Jacob a trouvé faveur en Joseph. Cet après-midi, je voudrais vous montrer que nous avons aussi trouvé faveur en Jésus, qui est notre héritage. Alléluia. Amen. Parce qu'en mourant à la croix, cet homme avait l'objectif. Dieu a montré à Jésus que voilà, tu vas mourir à la croix pour sauver l'humanité, cet homme que j'ai créé à mon image. Alléluia. Amen. Jésus pouvait voir que c'est ça aussi mon héritage. Donc nous sommes les héritiers de Jésus. Nous sommes les prix de la victoire de Jésus à la croix. Alléluia. Est-ce que nous pouvons crier Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus. Alors bien-aimé, que le Seigneur te parle. Que le Seigneur t'oriente. Regardez tout près dans tes enfants. Il y a certains enfants qui prient. Regardez ton mari. Regardez ta femme. Dieu a mis quelque chose qui est spécial, que vous ne devez pas rater. Amen. Jacob a trouvé grâce devant sa maman parce qu'Ésaü était son grand frère. Alléluia. La maman pouvait dire que non, Jacob, tu ne peux pas voler la bénédiction de ton frère. La maman a comploté avec le petit garçon. Et Saül, quand il revient après, Isaïe, quand il revient après, oh, regarde, son papa lui dit qu'il y a eu quelqu'un qui est venu ici avant toi, mais qui avait ton corps comme le tien, mais la voix qui semblait comme ton frère. J'ai déjà libéré ta bénédiction. C'est parti.
Alléluia. Approche-toi de ton héritage, que Dieu te pardonne si tu étais égaré, mais commence à te retrouver. Alléluia. Dans tes enfants, dans ton mari, dans ta génération, qu'est-ce qui brille sous forme de ton héritage? Mais notre pensée aujourd'hui, je voudrais que nous allons tout droit dans la Bible, afin que nous décrochions ce que le Seigneur nous a réservé aujourd'hui. Romains chapitre 6, verset 3, verset 3, 4 and 5. Romans chapter 6, verse 3. Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live in a new life. Verse 5. For if we have been united with him in a death like his, we will certainly also be united with him in a resurrection like his. Alléluia. À partir du verset 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alléluia. Comment est-ce que je vais expliquer la pensée en tant que nous chrétiens? Alléluia. Le baptême symbolise que nous sommes morts avec Jésus. Alléluia. Et que nous sommes ressuscités aussi avec lui. Bien aimé, je vous communique la foi. Cet héritage est une puissance que chacun des croyants, nous devrions être contents. Et que cette pensée ne devrait pas quitter nos têtes. Alléluia. Parce qu'il y a certains croyants, ils ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est le baptême. Alléluia. La même chose que Jésus est ressuscité 3 jours. La Bible dit que si nous croyons que Jésus est ressuscité le 3e jour par la puissance du Saint-Esprit, la même puissance qu'il a ressuscité du mort habite en nous. Alléluia. Nous devons croire à ces choses. C'est une puissance. C'est ça l'héritage dont je voudrais parler. Alléluia. Quand tu es dans cet héritage, tu n'as peur de personne. Quand tu es dans cet héritage, tu n'as pas peur des sorciers, ni de quel gouvernement. Quand tu as cet héritage, alléluia. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, je suis en train de marcher, ma pensée voit que depuis que je suis baptisé, je reçois le Saint-Esprit de Dieu. C'est la même chose à 100% que la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible déclare. Amen. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand nous avons foi à ces choses, notre corps, dimension spirituelle, commence à monter de volume. Alléluia. Notre homme intérieur se lance à la statue de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi l'ignorance tue certains de frères et sœurs au milieu de nous. Alléluia. Ils sont dans les problèmes, ils pleurent. Ils sont dans les maladies, ils pleurent. Mais toi, tu es un chrétien qui est baptisé, qui a reçu Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes héritiers. Prends soin de cette parole. Du livre de Romains, on va bien. Alléluia. Cette puissance ne quittera pas sur ton corps. Cette puissance ne quittera pas ton esprit pendant que tu es en train de confesser cela. Il y a une pluie de bénédictions qui tombe cette année depuis le mois de janvier. Alléluia. J'aime tellement Dieu que je suis en train de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Je suis en train de fuir aussi les problèmes pour que je ne puisse pas avoir bloc-out. Alléluia. Pour que je commence à prier encore de repentance et de repentance après. Non, Seigneur, continue à bénir. Continue à bénir. Vous savez pourquoi j'aime cela? Dieu est avec nous à ce Dieu-ci. Il n'y a que les hommes spirituels qui peuvent voir
que Dieu agit. Pendant ce temps, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans les derniers jours, les gens seront méchants contre la bonne parole. Alléluia. Les gens auront de l'animosité. Quand vous prêchez de l'évangile, quand vous parlez du témoignage de Dieu, et ils sentent comme des piqûres qui les piquent dans le corps, et puis ils fuient, ils ne peuvent pas se mettre devant la face de Dieu. C'est ce qui se passe dernièrement. Alléluia. Vous allez voir des gens que vous connaissiez, que ce sont des gens qui connaissaient Dieu, mais leur comportement affané. Peu de gens sont ceux qui se confient à l'Éternel. Peu de gens sont ceux qui sont cernés dans cette sanctification. Peu de gens sont ceux qui font entrer leurs pensées continuellement dans le royaume de Dieu. Alléluia. Vous serez bénis, ma sœur. Vous serez bénis, mon frère. Amen. Cette parole est une puissance du Romain. Alléluia. Pourquoi Paul disait cela? Parce qu'il y a eu comme oubli. Il y a des rites qui sont spirituels, qui ont marqué les changements dans notre vie spirituelle, tels que les baptêmes, tels que manger le corps de Jésus-Christ et boire son sang dans l'église. Tout chrétien qui a passé par ce geste, alléluia, tu n'es pas une personne normale. Alléluia. Tu es une personne qui est habitée par le Saint-Esprit de Dieu et tu es puissant et que ton corps est en train de démontrer la présence de Dieu dans un milieu et l'ennemi te connaît. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes très différents avec les autres personnes. J'ai pu témoigner à un frère qui était avec moi. Je n'ai pas dit encore que j'étais un homme de Dieu, ou que j'étais pasteur, j'étais frère, mais par amour seulement on travaille ensemble. Il fumait la cigarette, il a laissé la cigarette. On partage. Oh, toi tu aimes ça, moi je le montre toujours de quel côté moi j'évolue, le côté de la sanctification. Je ne lui ai pas encore parlé de Jésus. Mais au bout de 6 mois, j'ai vu cette personne changer. Et enfin, il me demande, moi, puis que tu es un pasteur, pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis longtemps là? Je te voyais toujours différent. Je dis, mais si on vient travailler, si tu veux qu'on prie, viens chez moi, on va prier. Alléluia. Nous sommes les seuls. Alléluia. Bien aimé, tu peux être là parce que tu as déjà emmagasiné de l'énergie qui vient de Dieu. Tu es comme le sel de Dieu. Tu es comme une lumière qui est en train de dépouiller les autres fausses lumières. Chacun de nous devrait connaître les armes de Dieu, comment ça évolue et quel est l'héritage, la puissance qui est en toi quand ça se manifeste, comment tu devais l'utiliser. Alléluia. J'évoque l'exemple du sel. Le sel, quand on l'utilise chez nous, au pays là, vous voyez, on fabrique les macayabs. On prend le sel, on ouvre les macayabs, on met dedans. Donc le sel qu'on a mis dans les macayabs, ça constitue des capacités à dépouiller toute de l'eau qui était dans le fish, et puis rendre le fish sec et consommable après plusieurs temps. Évidemment, celui qui a donné cette illustration comprenait que beaucoup des disciples de Jésus-Christ étaient des pécheurs. Alléluia. Ça pouvait être un moyen de bien caractériser la vie chrétienne et ce qu'il est donné comme pouvoir. Nous sommes les seuls bien-aimés. Avec cette puissance que Dieu nous a donnée. Amen. Gloire à Jésus. Paul voudrait nous réveiller notre conscience, parce qu'il y en a qui dorment, ils ont oublié que cet acte d'entrer par les eaux de baptême, cet acte d'avoir des impositions par de main, cet acte de manger la communion, manger le corps de Jésus-Christ et boire son sang, ce sont des rites qui sont spirituels et qui ont causé une transformation en tout et chacun de nous et que nous devenons des héritiers en Jésus-Christ. Alléluia. Ça dit que nous devenons le prix que Jésus-Christ a combattu à la croix, en fait. Et nous le représentons. Jésus, quand il est ressuscité, il est parti dans le ciel. Maintenant, quand nous le recevons comme Seigneur et Sauveur, il est avec nous et il brille. Et Dieu nous voit à travers Jésus-Christ. Alléluia. Cet héritage est une puissance dont le Seigneur m'a mis à cœur
pour que nous puissions parler ensemble aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, ne murmure pas à chaque fois que tu as un problème. Fais! C'est que le livre de Philippiens nous a dit la fois passée. Prie. Soumets tes problèmes à Dieu par des prières de supplication. Des actions de grâce. Alléluia. Ne t'inquiète de rien parce que tu as déjà Dieu avec toi. Ce que le Seigneur a besoin seulement, ouvre ta bouche et démontre ce que tu as besoin. Et le Seigneur te bénira. Gloire à Jésus. Nous allons continuer la lecture biblique. Le livre de 1 Pierre, chapitre 1. Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, and Cappadocia, Asia, and Bithynia, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with his blood. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Gloire à Jésus. Je vais continuer en français. Alléluia. Je vais focus sur les versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans le ciel. Alléluia. Lequel ne peut souiller, ni corrompre. Alléluia. Il y a eu un jour, un homme dans la Bible, il est allé donner l'argent aux disciples. Il dit, donne-moi aussi un peu de puissance là. Vous savez, quand la Bible dit que les choses de Dieu ne peuvent pas se corrompre. Alléluia. Si tu es un bon frère, si tu es un bon mari, alléluia. Si tu es une bonne femme, Dieu ne fait jamais l'erreur. Alléluia. Cet héritage va refléter au travers de toi. L'héritage que nous avons, il n'y a pas moyen que vous pouvez travailler et ne pas être récompensé dans le monde de Dieu. Il n'y a pas moyen que tu peux être un bon mari sans voir ta femme contente. Il n'y a pas aussi rien que tu puisses voir ton mari. Ce que je disais de l'autre côté, vice versa. La femme devait voir que mon mari est un bon mari. Parce que je voudrais parler de la corruption. Il y a eu dans la Bible un des serviteurs de Dieu. On vient lui donner l'argent pour vendre la puissance de Dieu. Amen. C'est impossible. Je voudrais m'expliquer qu'est-ce que c'est la corruption dont je suis en train de parler. Vous trouvez que Jésus-Christ a guéri quelqu'un. Il dit, Tabitha Koumi, la fille de Jairus s'est levée. Alléluia. Lazare sort. Lazare est sorti de la mort. Et il y a des hommes dans ce monde qui voudraient imiter la même puissance. Alléluia. C'est pourquoi nous avons de faux pasteurs. Et la Bible parle que dans les mauvais jours, même si on vous dit que Jésus-Christ est arrivé, il est déjà à du cœur. Alléluia. Dans l'intercession du jeudi passé, il y a un frère Gilles qui est venu, on a prié depuis le matin jusqu'à 10h. Il me pose une question, il dit, pasteur, comment est-ce qu'un serviteur de Dieu qui prêche peut être en même temps un faux et puis être en même temps un vrai?
c'est pas possible. Parce qu'il prêche la parole de Dieu. Je dis, ah frère, comment tu devrais être ignorant à ce niveau ici? La Bible nous parle des faux prophètes. La Bible nous parle, nous enseigne que soyez prudents comme les serpents. Que les faux prophètes, c'est un risque du diable. Ils sont même capables de séduire les élites. Alléluia. Qui sont les élites? Les élites, ce sont les gens que vous voyez à la télé. Ils font des grands miracles, même qu'il y a le soleil qui bouge et le feu tombe du ciel. Mais il est utilisé par le monde des ténèbres. C'est ça la corruption dont je vous parle. Ça ne peut pas se suyer la gloire de Dieu. Alléluia. Cet héritage que nous avons. Amen. Si tu es guéri, maman. Si Dieu t'a béni, tu es béni. J'ai appris en Afrique qu'il y a des pasteurs, après avoir pris les béquilles d'un handicapé, on va retrouver les mêmes handicapés, il est encore tombé encore dans les béquilles. Ah, quel genre de miracle. On n'a pas connu de telles choses avec Jésus. Alléluia. Cet héritage que nous avons est donné au moment, est donné au papa, à tout le monde, quiconque croit à son nom. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru dans mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains sur les malades seront guéris, et même s'ils boivent quelques breuvages mortels, jamais ils ne feront rien. Voilà la puissance que nous avons dans cet héritage. Alors cet après-midi, je voudrais pomper quelqu'un. Je voudrais que tu sois rempli d'une conscience que non, je suis tellement fort en Jésus-Christ que rien ne me manque là où je suis dans ma maison. Amen. Je voulais dire à ceux qui sont en langue que là où tu es, si tu es passé par les eaux de baptême, si tu es passé, si tu as mangé le corps de Christ, tu as bu le sang de Jésus-Christ. Ah! C'est la même chose que Paul est en train de parler dans la Bible, que tu es mort avec Jésus-Christ et tu es ressuscité avec lui. Et maintenant, Jésus-Christ est là en haut et nous marchons dans cette terre. Nous devons maintenant exhiber la puissance de la démonstration. Alléluia. Ça devrait se faire par la foi. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne voyons pas ces choses parce que... Gloire à Jésus. Yes. Nous sommes héritiers en Jésus. Nous sommes débiteurs. Voyons Matthieu chapitre 3, verset 17. Yes. And the voice from heaven said, "This is my son, whom I love. With him I am well pleased." Gloire à Jésus. Jesus replied, "Let it be so now. It is proper for us to do this, to fulfill all righteousness." Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up out of water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and the lightning on him. And the voice from heaven said, "This is my son, whom I love. With him I am well pleased." Alléluia. Voilà l'héritage que Dieu nous a donné. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné sous le ciel, sur la terre, par lequel nous serions sauvés. C'est le nom de Jésus seulement. Alléluia. Le jour que Jésus va entrer dans le baptême, devant ses disciples, la colombe est sortie. Le ciel s'ouvre, une voix est sortie. Celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Alléluia. J'expliquais ça l'autre fois. Les musulmans ont problème à comprendre cela. Quand nous disons que Jésus est fils de Dieu, ils disaient, mais Dieu, il avait combien de femmes pour avoir enfanté Jésus? Non. Ce sont des choses spirituelles. Alléluia. Dieu a trouvé un nom qu'il pouvait donner à Jésus. Il lui a accordé ce nom-là, mon fils. Alléluia. Mais dans les dimensions spirituelles, Dieu est le Dieu des attributs. Il s'est transformé lui-même en naissant d'une femme qu'on a appelée Marie. Alléluia. Et quand il est sorti, il s'appelle Jésus.
il y a une mauvaise interprétation, une guerre qui sépare beaucoup des églises. Ceux qui disent nous sommes de la Trinité, oh nous n'allons pas ici parce que on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez loin pour rien. Alléluia. La chose concrète est qu'il y a eu un homme qu'on appelait Jésus-Christ. Et que cet homme est mort. Nous l'avons vu mourir et ressusciter le troisième jour. Et quand il est ressuscité le troisième jour, il est remonté dans les cieux. Il nous a légué une puissance. Alléluia. Il nous a dit, même si vous croyez à mon nom, vous ferez même tout ce que j'ai fait ici comme miracle. Gloire à Jésus. Bien-aimé, l'héritage que nous avons en Jésus, ce n'est pas quelque chose à minimiser, ce n'est pas quelque chose à jouer avec, ce n'est pas quelque chose. Nous devons plutôt nous arranger comment est-ce que nous devions marcher avec cet héritage. Alléluia. Je vous disais l'autre fois, je suis allé dans une église protestante, je devais aller retirer un piano parce qu'on avait mariage le samedi. Alors je devais évacuer les pianos qui étaient restés. Le culte commence à 9h. Moi je suis allé rapidement pour qu'avant que le culte commence, je puisse prendre le piano. À ce samedi. À 8h30, la salle est déjà remplie. Les gens causent avec des cafés. Les gens parlent. Ils se saluent. Ils attendent 9h pour commencer le culte. J'ai aimé cette église-là. Ça fait du bien de servir Dieu en pleine organisation. L'église commence à 9h. Alléluia. Mais tout le monde, vous voyez, les parkings se foutent. Dans 20 minutes, tous les parkings se précipitent. Il n'est pas encore 9h du matin. Je dis, je regarde, je dis, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Qu'est-ce que je vois ici? Quelle bonne organisation. Je suis allé parler. On me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu peux même participer. Je me suis assis pour participer au culte à cause du reflet de ce que je vis. J'ai participé au culte jusqu'à la fin. Je dis, c'est Jassi mon ticket. Parlons de l'organisation. Alléluia. Quel est le jour que nous pouvons nous organiser aussi? Le culte commence à 18h. 5h30, nous sommes déjà là. Chacun de nous prend place. Il appelle celui qui n'est pas venu. Et pourquoi il ne va pas venir? Et on est déjà là, on attend que le service commence. Dieu dans le ciel regarde cette organisation. C'est celui qui compte. Alléluia. Bien aimé, dans les choses spirituelles, tu arrives en retard, 17h, le pasteur a commencé déjà à prêcher. Ou que tu étais allé faire les pressing, ou que tu étais allé faire le magasin. Et ce n'est pas le problème de pasteur, mais toi qui es venu en retard là, ça montre comment tu te positionnes avec les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on adore le Seigneur, on l'adore avec honneur. On l'adore dans tous ces moyens qu'on a pour se présenter bon et humble devant le Seigneur. Alléluia. J'ai un autre blanc qui me fait craquer la tête. Il dit que lui, il a un problème avec Dieu. Et depuis qu'il est en colère avec Dieu, son cœur n'est pas encore arrangé. Parce que sa femme était morte. Pourquoi Dieu a pris sa femme? Mais tu t'es déjà marié, non? Tu te régis avec l'autre là que tu es en colère avec la première. Et il montre sa photo, il dit, c'est ma première femme, elle est décédée. Il dit, mais tu es veuf? Il dit, non. Après quelques années, je me suis déjà démarié, c'est l'autre qui est en passé, mais je l'aimais vraiment. Pourquoi ma foi a perdu? Quand je pense à elle, je n'ai pas de foi. Alors j'ai un problème de Dieu. Quand vous me parlez de prier là, moi avec Dieu, il y a des problèmes. Je dis, le Dieu là, créateur, tu sais le but de la terre. Toi qui te fais des problèmes, toi qui? J'ai regardé le monsieur là. Et puis, il a son petit-fils qui souffre de la leukemie. C'était une maladie. Alors, il a mis une bande
Je dis, mais la bande là, tu mets ça pourquoi? Il dit, je porte ma petite fille dans le cœur jusqu'à ce que sa maladie là va quitter. Il dit, mais tu as déjà des problèmes avec Dieu. Dieu qui va guérir ta fille là. Et puis tu portes ça. Et bon, on va prier. La semaine passée, je lui ai demandé, ça fait 3 jours que je ne vois pas de porte de la suite, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, oh, mon corps a commencé à changer de couleur ici. Je suis allé demander à mon fils pour enlever ça. Il dit, Dieu a commencé à travailler parce que moi je prie. Il t'a montré que l'élastique là, ce n'est pas vrai. Il dit, c'est vrai? Vous me dites, oui. On prie encore. Et le plus grand problème, sois humble. Dieu est le maître des circonstances, le maître des temps. Tu vois les gens qui meurent ici, là, au Corona. Dieu savait les jours où ta femme allait mourir. Dieu connaît quand ça arrive à ce point-là, de prendre la vie et de donner la vie, c'est le problème de Dieu. Tu peux monter, descendre. Il faut plutôt dire merci. Parce que toi aussi, tu vas partir. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être humbles quand nous commençons à marcher dans cet héritage pour refléter la lumière dans cet héritage pour que le Seigneur lui-même commence à se manifester. Bien-aimés, nous sommes des héritiers en Jésus. Nous avons la puissance. Nous sommes bénis en matériel. Nous sommes bénis en autorité. Alléluia. Tu peux ajouter la liste. Alléluia. L'autre fois, le Seigneur m'a fait voir dans les songes que tout se passe ici là, dans la tête. Il faut que tu changes la façon dont tu penses. La foi va éclater et tu vas voir la main de Dieu. Notre Dieu est là pour nous faire du bien et nous sommes des héritiers. Parlons de la puissance de Dieu. La maladie, nous avons la guérison. C'est dans les maîtrises de Jésus-Christ que nous avons la guérison. Alléluia. Il faut penser, appliquer et mettre ta foi dedans. Même devant la prière d'une personne, Dieu va se manifester. Alléluia. Ce message, un partage que je voudrais te donner aujourd'hui, notre héritage. Jésus, c'est notre héritage à nous en tant que chrétiens, en tant que croyants. Nous devons jouir de cet héritage pendant que nous sommes encore vivants. Alléluia. Faisons pas comme les musulmans qui attendent la récompense de cette vierge dans les cieux. Moi je vais vivre sur la terre. Alléluia. Ce sont des mensonges. N'attendez pas d'aller vivre d'abord dans le ciel pendant que nous avons ce droit de vivre aisément avec le Seigneur sur la terre, en puissance, en dignité, en pleine guérison. Alléluia. Quelqu'un peut me dire Amen, s'il vous plaît. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je ne voudrais pas vous garder longtemps. Notre héritage, c'est Jésus-Christ. Applique-toi à connaître celui que le Seigneur t'a donné. Comprends comment tu dois marcher avec lui, comment l'adorer, comment superviser ta prière, comment t'orienter, comment il y a. Des fois, Dieu agit avec discrétion, des fois, Dieu agit uniquement. Nous attendons que lui. Mais nous faisons notre part. Nous recevons cet héritage et nous appliquons, comme les Américains disent, l'application. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu et nous l'appliquons dans notre vie pour que nous puissions voir le changement et mettre à la foi afin que cette même parole puisse propulser notre vie dans les dimensions spirituelles, dans les dimensions matérielles, afin que nous voyons la main de Dieu, comment est-ce que le Seigneur est en train de nous faire monter les volumes. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier que dans ce message, que le Seigneur t'ouvre les yeux. Quel est ton héritage? Comment est-ce que tu prends? Comment tu t'organises à voir les bénédictions de Dieu? Comment ta foi est gérée par toi-même? Ce sont des choses que je voudrais prier. Bien-aimés, on ne joue pas avec son héritage. C'est tous les dieux que nous servons le dimanche, les jours que nous servons le Seigneur, mets ça en réserve. Qu'il y ait la pluie ou qu'il neige, tu dois être devant le Seigneur parce que c'est ton jour.